Comment voudriez-vous embellir la commune et mieux développer le balnéaire, tourisme vert et hôtes? Alors, savez-vous que le prêcheur a en son sein un certain nombre d'atouts? Nous avons la montagne Pelée, maintenant qui est classée comme un monument historique. Nous avons la forêt départementale domaniale, évidemment, jusqu'à Grand-Rivière. Donc, par conséquent, nous avons la mer et nous avons d'autres, effectivement, d'autres attributs. Nous avons la rivière, quand bien même, effectivement, de temps en temps, elle nous agresse, puisque avec le Lahar, vous n'êtes pas sans ignorer que quelquefois, évidemment, nous pouvons ne pas se rapprocher. Cependant, espace vert, forêt départementale domaniale, la montagne Pelée, les circuits pédestres, le Tchébéred, le parcours, évidemment, santé que nous avions, évidemment, permettent, en tout cas, que au prêcheur, que ça soit le phare du Nord Caraïbe dans le domaine, effectivement, du développement économique vert. Mais aussi, on peut développer, on doit développer l'économie dans les secteurs traditionnels fondamentaux. La pêche. Aujourd'hui, vous avez vu avec une mer agréable, quand bien même hier, effectivement, elle était un petit peu rouleuse, mais aujourd'hui, elle a repris son calme. Eh ben, les pêcheurs sont partis en mer, ils ramènent effectivement de la ressource pour nourrir la population, et que dis-je, nourrir la population, évidemment, de Fouillalaise ou d'ailleurs. Nous avons aussi les meilleures terres de Martinique, avec la montagne Pelée. Vous savez que les terres de la montagne Pelée, ce sont les terres les plus prolifiques, ce sont les terres les plus fertiles, où on peut tout produire, des agrumes et des maraîchers. Et à telle enseigne que le prêcheur était le grenier de la Martinique. Et depuis 3 ans, pour des raisons indépendantes de notre volonté, je dirais pour des raisons évidemment d'insatisfaction, parce que les élus du prêcheur devaient normalement traiter cette irrigation, problème d'irrigation. Aujourd'hui, on n'a plus d'eau, on peut plus irriguer les terres du prêcheur, ce qui est, et pourtant, il glose la souveraineté alimentaire, et néanmoins, que nous n'avons plus ces maraîchers auxquels la population est au droit d'attendre. Alors, vous voyez, tout ça, il y a un certain nombre de carences. Et donc, nous, ici, avec notre équipe, nous avons décidé de prendre les choses à bras le corps. D'ailleurs, c'est par le passé que j'ai irrigué toutes les bonnes terres du prêcheur, et c'est pour cette raison que le prêcheur avait un label dans ses produits agricoles. 38% de chômeurs au prêcheur. C'est énorme. Qu'en pensez-vous faire pour réduire ce pourcentage inquiétant? D'abord, il faut créer des emplois. Alors, s'il ne s'agit pas de dire créer des emplois, il faut, du reste, en tout cas, mettre les jeunes dans les bonnes formations. Je disais tout simplement que le principe que j'ai, évidemment, un jeune, un projet à court terme. C'est-à-dire, si on développe l'économie, par exemple, si les gens, évidemment, viennent, les touristes viennent, même pas les touristes, les Martiniquais viennent au prêcheur de plus en plus, évidemment, ça va créer des débouchés. Il va avoir, effectivement, des restaurants qui vont s'ouvrir. Il va avoir de l'animation. Les jeunes pourront travailler. Et puis encore, ça créera, évidemment, d'autres débouchés, parce que ça permettra certainement aux gens de profiter chez les habitants, de trouver un logement chez un habitant. Il y a évidemment une cité qui pourra accueillir aussi ces touristes, etc. Donc c'est un développement intégré et qui évidemment qui intègre pratiquement toutes les composantes, que ça soit la pêche, que ça soit l'agriculture, que ça soit évidemment le tourisme balnéaire. Alors parlons de tourisme balnéaire. Vous savez que entre Prêcheur et Saint-Pierre, il y a ce qu'on appelle les sources chaudes. Dans mon enfance, évidemment, j'allais fréquenter avec mes autres camarades sur le site de Saint-Pierre, créer une station balnéaire parce que ça a disparu alors que c'est un atout fondamental avec l'eau, la source de ces stations de la montagne Pelée. Et du coup, évidemment, beaucoup de personnes viennent se soigner, viennent évidemment se détendre tout simplement. Mettre en place une espèce, je dirais, d'intercommunication ou tout simplement
avec un outil qui existe déjà. Je veux prendre Cap Nord, l'intercommunalité de mailler ces 2 communes pour pouvoir développer, en tout cas, cet outil qu'est la station balnéaire avec la source chaude. Il y a d'autres projets que nous pouvons faire aussi en commun, c'est-à-dire évidemment la montagne de Pelé, développer des accompagnateurs qui connaissent la nature, qui connaissent évidemment les plantes. Qu'est-ce qu'on fait à l'époque avec ces plantes? Quelle est leur vocation et pourquoi? Et peut-être aussi associer les agriculteurs qui produisent évidemment de bons produits, comment ils pratiquent de façon ancestrale et de façon moderne, et comment ils pratiquent aussi de façon tout à fait satisfaisante pour pouvoir évidemment donner en tout cas la possibilité à nos compatriotes de vivre bien et de vivre sainement. Quelle serait votre politique sociale? Alors, la politique sociale serait la suivante. D'abord, il faudrait une paix sociale dans cette commune. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'au mois de juillet, les employés municipaux, la commune était bloquée pour des raisons évidemment d'incompréhension. Parce qu'ils ont titularisé un certain nombre d'agents qui ont rendu service, entre guillemets, disons-le, et les autres se sont délaissés pour compte. Donc, à un moment, ils ont dit, bon, s'il y a du grand amour, il faut du grand amour pour tout le monde. Donc, ils se sont braqués et ils se sont mis en pause pendant 5 semaines. Cher monsieur, 5 semaines, c'est long. La communauté est totalement paralysée. Aujourd'hui, il y a une solution qui est précaire. On est sorti, évidemment, de cet engrenage de grève, mais on n'a pas trouvé la solution définitive. C'est-à-dire que c'est un emprunt qui permet, évidemment, en tout cas, d'avoir une paix relative sociale, mais évidemment, il fallait tout de suite discuter avec les organisations syndicales et surtout les employés municipaux pour mettre en place des perspectives de formation, des perspectives de concours, les accompagner dans d'autres domaines, faire venir des organismes qui existent, qui pourraient évidemment nous donner des outils, parce que la boîte à outils existe, mais c'est la main le plus souvent qui n'est pas adaptée pour pouvoir saisir l'outil adéquat. Sur quoi voulez-vous mettre l'accent pour un meilleur épanouissement des jeunes? Alors, c'est vrai, le sport est un outil d'insertion, puisque ça aussi, l'une des sportives internationales, elle est Préchotine, c'est Wendy Wenard. C'est vraiment connu au plan international, au plan footballistique. Mais il ne s'agit pas simplement de football, il faut une diversification. Il faut du hand, il faut du basket, il faut du tennis, etc. Nous avons les équipements, maintenant ils sont en train de les rénover, et nous voulons évidemment en tout cas donner ces moyens-là à ces jeunes pour qu'ils puissent s'exporter, vendre, et aussi servir de tête de pont, c'est-à-dire servir en tout cas de locomotive pour permettre aux autres de suivre ce chemin. Et enfin, je dirais évidemment pour ces jeunes-là, il faut les initier au métier traditionnel, c'est-à-dire travailler autrement, cultiver la terre autrement, produire autrement, pêcher autrement, parce que c'est ça qui va permettre en tout cas le métier de cette jeunesse dans la commune. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Parce que ça va fixer les populations, ça va créer évidemment des familles. L'école, évidemment, les classes d'école ne vont pas se fermer, les collèges se sentiront mieux, et en plus après le lycée, et après c'est une formation BTS, on aura véritablement des techniciens agricoles, des techniciens de la pêche, qui pourront non pas pêcher, etc., mais en tout cas transformer leurs produits et créer évidemment des emplois, et créer en tout cas une véritable dynamique économique dans notre commune. Et c'est ce que nous avons besoin. Très simplement des choses qui existent déjà, mais qu'il faut les performer, qu'il faut les transformer, qu'il faut aller plus avant avec une certaine rigueur, avec une certaine volonté, on arrivera. Alors on me dira, évidemment c'est vrai, ça va coûter de l'argent. Mais oui, mais il y a des dispositifs qui existent. Il y a l'Europe, il y a la CTM, il y a la France aussi qui pourrait nous aider. À partir du moment où nous avons cette ingénierie qui nous permet de bien traiter notre dossier, de bien analyser évidemment le projet et surtout de jouer la transparence. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la transparence, il faut pas que ça soit un vain mot. Il faut que ça soit une réalité. Jouer la transparence, dire voilà comment nous avons dépensé cet argent et pourquoi, et quel est l'objectif, et nous allons rendre compte. Et on appelle ça, j'appellerai ça un bilan, évidemment,
un bilan de fin de mandat ou un bilan de mi-mandat, etc., pour rendre compte à la population et aussi à ceux qui nous ont aidés, à nos contributeurs. Quelle politique pensez-vous mettre en place pour un meilleur confort des seniors? Alors, pour un meilleur confort des seniors, d'abord, trouver une passerelle entre la population et l'EHPAD du prêcheur. Je tiens à vous signaler que le prêcheur, c'est l'une des rares communes, à mon initiative, à avoir évidemment implanté un EHPAD. C'est vrai, cet EHPAD-là, il y a évidemment vraiment des personnes ressources, des personnes âgées, des personnes ressources. On aurait pu créer une intergénérationnalité entre la population, les jeunes, et bien sûr, et l'EHPAD et ces personnes âgées, toutes personnes âgées confondues, parce que évidemment, il y a un certain nombre de matières grises, il y a des enseignants, il y a des ingénieurs, il y a évidemment tout personnel qui sont à la retraite, qui peuvent apporter leur concours, qui peuvent dynamiser, intéresser notre jeunesse. Il y a aussi la transmission des savoirs, la transmission évidemment de la posture, du bien-être, comment évidemment se comporter vis-à-vis d'une situation peut-être dramatique. Et puis enfin, il y en a aussi qui parlent plusieurs langues, qui sont polyglottes, développer à travers ça peut-être évidemment l'anglais, l'espagnol, puisque nous sommes dans le bassin caribéen, donc il y a une nécessité de parler anglais, ou de comprendre l'anglais et de comprendre ou de parler évidemment l'espagnol. Voilà, il y a un tas de choses à faire fondamentales qui permettraient évidemment, en tout cas, à la population, à cette jeunesse, aux personnes âgées, d'intégrer la dimension sociale que nous avons mise en place pour notre communauté. Quel est votre plus profond désaccord avec la majorité actuelle et que pensez-vous de leur division? Alors, que je pense, la majorité actuelle, je vais commencer par la fin. Si elle est divisée, c'est parce qu'elle ne s'entendent pas. À la tête, il y a plusieurs concurrents, tout le monde veut être maire, etc. Et aucun n'est d'accord sur les axes, ni non plus sur, effectivement, je dirais, les objectifs fixés qui ne sont pas atteints. Résultat des courses, donc ils sont tous candidats, la majorité, tous les trois adjoints, vous voyez que ça soit, évidemment, Madame Joseph Angélique, d'ailleurs, j'ai pas besoin de nommer, mais les trois, le sortant et les deux autres premiers adjoints sont en concurrence, évidemment, pour pouvoir faire les mêmes choses qu'ils ont fait pendant 18 ans, c'est-à-dire rien. Non, nous disons, bon, maintenant, ça suffit. Il faut un nouvel élan, il faut pour la commune du Prêcheur, et l'équipe que j'ai l'honneur, évidemment, de diriger, comporte évidemment des gens de tout profil. Et c'est là l'intérêt. Et des jeunes qui sont capables, évidemment, de prendre le relais et de transformer notre communauté, et est-ce que cette communauté prenne conscience et surtout arrêter les divisions, que nous fassions peuple. Voilà évidemment mon souhait, et nous allons y arriver. Votre conclusion? Alors, j'aimerais dire aux Prêchotines et aux Prêchotais, à tous les électeurs, de bien vouloir se mobiliser pour la prochaine élection du 15 et du 22. Et de dire, évidemment, sans ambiguïté, sans hésitation, voter le nouvel élan pour le Prêcheur, managé par Roger Nadeau. Pendant le mandat que j'ai effectué au Prêcheur, ils n'ont pas été déçus. Le Prêcheur était une commune, je dirais, qui comptait pour la Martinique. Aujourd'hui, elle est reléguée au 34e rang. Nous disons non. Non, arrêtons cette hémorragie, arrêtons ce gâchis et transformons évidemment, transformons cet essai de façon à ce que le Prêcheur puisse rayonner, soit le phare du Nord-Caraïbe. Que dis-je? Mais que ce soit une commune exemplaire qui réussit parce qu'il y a de la volonté, il y a de la détermination et il y a une vision.